avez déjà la défaite contre Caen? Non, pas encore. Non, non. Non, ce sont des défaites qui sont très longues à digérer. Elles sont très très longues à digérer. Même si on fait une série de bons résultats, c'est assez difficile, surtout quand on perd un joueur comme ça. Bon, maintenant, il faut penser au futur et à Lorient. Hein. Match assez compliqué. Surtout que je pense que Gamero est en pleine forme. Est-ce que justement vous avez un plan anti-Gamero? Non, il n'y a pas de plan spécial. Hein. C'est surtout arriver à couper avec Amalfitano. C'est surtout les pourvoyeurs de Beaumelon. Hein. C'est surtout ça. Ça veut dire qu'il faut que votre défense retrouve une sérénité qu'elle avait un peu perdue lors du dernier match? Oui, totalement. Mais on a quand même ces fâcheuses habitudes, surtout à la maison, hein, de prendre, c'est pas la première fois, hein, de prendre 2 buts et de laisser trop d'espace. C'est un petit peu le défaut de notre équipe cette saison. Hein. Vous avez un petit peu modifié la défense avec Benoît Menas quel est votre sentiment déjà sur le fait que l'appel ne soit pas suspensif? Bon, écoutez, là on s'adapte. Hein. On s'adapte. Hein. Je n'ai pas de sentiment particulier. Moi, dans l'appel, ce que je souhaite, c'est qu'on lève au moins le sursis. Quoi, parce que pour un joueur qui a pris un carton de la saison, je trouve que bon, quand on met 2 matchs, après c'est la commission, mais en plus un match avec sursis, je trouve ça un peu surprenant. Quoi. Mais bon, après, ils prendront les décisions qu'ils veulent. Hein. C'est vous qui avez souhaité faire appel? Parce que le président Trio lui semblait plutôt... C'est un collectif, hein. Vous savez, c'est pas moi qui prends les décisions, j'ai rien de Bordeaux, hein. Ça se saurait sinon. Hein. Pensez lui, pour lui poser la question, il lui disait qu'il allait voir ça avec vous, que lui était plutôt favorable à ne pas faire. Mais il a vu avec le joueur, on a discuté avec l'avocat, on a discuté avec le président, tout le monde a donné son avis et après ils ont tranché. Le fait de faire jouer Florian Marange, faire découvrir d'autres possibilités. Hein. Oui, mais Flo a déjà joué avec nous. Hein, mais bon, j'avais déjà anticipé parce que je l'avais envoyé avec la réserve déjà, parce qu'il fallait qu'il rejoue, qu'il reprenne le rythme, c'était important. Ce que je sais qu'avec la blessure de Bouffran, vous avez perdu un joueur, le fait d'avoir Florian Marange, permettre d'utiliser Benoît dans un rôle. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, ça peut être une solution à un moment donné si je veux passer en 4-4-2. Ça peut être une solution. Mais pour le moment, on ne va pas encore l'appliquer. On va attendre les prestations de Florian, de voir un petit peu ce qu'il va nous donner sur les 2 prochains matchs déjà. Et pourquoi pas? Oui. Jean, qu'est-ce que vous pensez de la sortie de Nicolas Taverneau sur M. Njimi et les arbitres ce matin? Est-ce que vous pensez qu'il fallait en rajouter une couche? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, je n'ai pas jugé mon actionnaire. Vous le détestez tous, M. Njimi? Ah, mais moi, c'est la première année. Moi, j'arrive. Hein. Moi, je déteste personne. Moi, je fais un constat. Et le plus beau constat, c'est qu'à la mi-temps, mon docteur il me dit si ça continue comme ça, il va y avoir des blessés graves. C'est le docteur qui parlait, c'était pas le technicien, rien du tout. Est-ce que ces sorties successives, à un moment donné, peuvent se retourner contre Bordeaux? Plus que ce que... je sais pas, je crois qu'il y a... J'ai pas lu les journaux, malheureusement, mais on me l'a dit. J'étais en vacances, je crois qu'à la trêve, il y a eu dans l'équipe un article sur les équipes les plus défavorisées. Et on était, nous, les plus défavorisés. Alors plus, ça va être difficile, si on était déjà dernier. On risque quoi? Hein, dites-moi. C'est pas moi qui le dis, c'est l'équipe. Je l'ai pas lu. Mais bon, on était déjà, à la trêve, l'équipe la plus défavorisée. Alors après la trêve, pour le match de Marseille et ce match... ça va être difficile. Je crois que la voiture balai va nous ramasser. Hein. Justement, il y a quelques semaines, vous disiez ici même que dans l'adversité, vous vous épanouissiez. Alors bon, une défaite injuste, une blessure, une suspension, l'équipe la plus défavorisée, vous devez être au taquet. Oui, complètement. Non, mais là, il faut qu'on ait une réaction. Il faut quand même retenir le positif, c'est que sur la fluidité du jeu, ça va beaucoup mieux. Hein.
On s'est créé beaucoup d'occasions. Je pense qu'il faut garder le positif par rapport à certains matchs que l'on a perdus à domicile où il n'y avait rien à dire. Ou même d'autres matchs qu'on a gagnés qu'on ne méritait pas gagner. Justement, c'est pas plus motivant de devoir réparer une injustice plutôt que de devoir perdre? Non, le plus motivant, c'est d'avoir 3 points de plus. Je peux vous dire une chose, là maintenant c'est fini, et c'est l'objectif Lorient. Alors, oui, vous êtes créé beaucoup d'occasions, mais les périodes les plus positives du match contre Caen, c'était celle où il y avait Gouffran sur la pelouse. Est-ce que, comment vous allez faire? Oui, il était bien rentré, et il était très très bien rentré, Johan. C'est vraiment dommage. Comment vous allez faire pour retrouver autant de dynamisme, justement? Et il va falloir que d'autres joueurs reviennent à leur niveau. Hein. C'est en travaillant, continuer en travaillant et beaucoup discuter avec les joueurs. C'est dans nos dialogues pour certains remettre en confiance. C'est très important. L'absence de Benoît change un peu la physionomie de l'équipe parce que Benoît est très apporte beaucoup offensivement et votre jeu penche souvent à gauche. Est-ce que ça va le rééquilibrer là sur les 2 matchs à venir? Je ne sais pas. Hein. Oui, mais dans votre discours peut-être? Non, mais même pas. Mais le problème de trop pencher aussi, on est souvent contré de ce côté-là aussi. Hein. Il y a les avantages et il y a les inconvénients. Hein. Les inconvénients, quand on lance, contre beaucoup d'équipes, on a souvent été débordé de ce côté-là. Alors il faut un juste milieu. Sur Marcellus, mais il progresse. Hein, il progresse. Ce que je disais la dernière fois, hein, ça va être en discussion avec lui. Hein. Le jour où lui se sentira prêt, on discutera et j'y donnerai mon point de vue. Hein. Mais tant que lui ne se sent pas prêt, on continue comme ça dans sa préparation, avec des séances supplémentaires. Ça veut dire quoi? C'est Fab Oui, totalement. Et André André progresse. Hein. André progresse, c'est pareil, on lui a fait un programme spécial, hein, parce qu'il est venu aussi dimanche s'entraîner. On lui fait, je crois que là il a dû perdre au moins 1 ou 2 kilos déjà. Mais on le sent un peu plus affûté déjà devant le but, dans le travail. Dans l'opposition hier, il a été pas mal. Il n'est pas très loin de faire sa rentrée. Il a moins le choix de toute façon. Oui, mais ça fera changer le système. Et est-ce que justement avec la blessure de Gouffran, ça va accélérer votre idée de le faire rentrer plus tôt? Non, ça sert à rien. S'il n'est pas prêt, ça sert absolument à rien. Il faut qu'il soit prêt à jouer 90 minutes. Ça, c'est la priorité. Le président? Je ne sais pas. Pourquoi? Qui a dit, à qui on a dit il n'est pas tout à fait prêt, tout ça, et qui a dit maintenant il faut qu'il soit prêt. Ah oui, c'est sûr, mais il bosse, hein. Il bosse bien tous les jours. Aujourd'hui encore, même 2 jours avant un match, on lui a fait une très bonne séance de capacité. Il a des séances supplémentaires. Non, mais vous sous-entendez que même pas prêt, il fallait qu'il joue, quoi. Non, mais un joueur, il faut qu'il soit prêt pour jouer. Sinon, je jouerai. Je suppose que vous travaillez la complémentarité Modeste-André qui peuvent être alignés ensemble. Est-ce que vous sentez que ça peut venir? Est-ce qu'ils vont être complémentaires? Ils peuvent être complémentaires parce qu'André s'est bien décroché. Il s'est bien. Hier, dans l'opposition, il était très intéressant. Ouais. Et il sait bien revenir et servir d'appui. Donc ça permettrait à André d'être plus haut, enfin à Modeste d'être un petit peu plus haut? Oui, totalement, parce qu'Anthony, c'est pas son point fort. Son point fort, c'est surtout d'être plus haut et de prendre la profondeur. C'est 2 joueurs qui peuvent être complémentaires, mais qui n'ont pas les mêmes caractéristiques. André ne prendra pas la profondeur. Il sera présent dans la surface. Et Gouffran, comment il va? Écoutez, le mieux possible. Ouais. J'ai pas fait le point encore avec le docteur, mais sa saison est terminée. Hein. Moralement, c'est assez difficile. Quoi. Une parenthèse, ça fait quelques semaines que je vois courir et je vous vois courir. Parce que vous êtes jeune. Hein. Quelques années. Ça fait quelques dizaines d'années que je cours. C'est vrai qu'à mon époque, c'était en noir et blanc, peut-être la télévision. Et je vous vois à chaque fois que je viens avec des écouteurs de MP3, vous écoutez quoi? Non, ça fait que 2 fois. C'est ma fille qui a enregistré la musique, c'est la musique de jeune. Et ça m'a fait aller un peu plus vite.
Je découvre parce que je ne connaissais pas ces musiques-là. Ah, et vous savez qui vous écoutez ou pas vous? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est les enregistrements de ma fille, pas du tout. Votre Diana, C'est en anglais ou en français au moins? Il y a de tout. Il y a de tout. Votre président a laissé entendre que l'objectif Europe était de plus en plus compliqué. Quel est un peu votre état d'esprit? Quel discours vous tenez aux joueurs par rapport à ça? Mais qu'il ne faut jamais rien lâcher. Il faut jamais rien lâcher. Il faut avoir 3 résultats positifs et peut-être le discours changera. Il faut surtout rien lâcher. On a le temps de faire les comptes. Ce que je leur demande, de rien lâcher.